important de savoir aussi qu'en islam, le mariage avec un fornicateur ou une fornicatrice est illicite, il n'est pas valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme qui voudrait se marier avec une femme qui fréquente hors mariage et qui a des rapports hors mariage, son mariage il est invalide. Le contraire aussi est vrai. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate An-Nur a dit الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associate, et la fornicatrice n'est mariée que par un fornicateur ou un associate, et ceci est illicite pour un croyant. D'ailleurs, ce mariage est caduc. Il est nul. Et ceci est un message pour les gens qui ne craignent pas Allah et qui se fréquentent hors mariage. Et qui se marient sans repentir et sans laisser un délai entre le haram et le halal. Car normalement, s'ils veulent se marier, sincèrement, ils doivent tous deux se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous deux mettent l'intention ferme de ne plus jamais fréquenter hors mariage. Et ils doivent regretter ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on doit attendre une période, les savants ont divergé, 3 périodes de menstrues ou une seule période de menstrues, pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte du haram. Car ça a des conséquences si elle est enceinte du haram. Puis après cela, ils peuvent se marier, avec toutes les conditions du mariage. S'ils se repentent sincèrement et qu'ils laissent une période entre eux, le haram et le halal. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rajoute même une condition, il dit on les teste. Avant de les marier, on les teste, on les éprouve pour voir s'ils sont sincères dans leur repentir. S'ils réussissent le test, on accepte, sinon non. Aussi, cela veut dire que se marier avec une femme enceinte du haram, ce n'est pas valide, jusqu'à ce qu'elle accouche. Une fois qu'elle a accouché, et ils se sont repentis, ils peuvent se marier. S'ils se marient avec elle pendant qu'elle est enceinte, ce mariage est invalide, il est caduc, car elle s'est mariée dans une période où le mariage n'est pas valide. Il ne se dit pas, oui mais elle est enceinte de moi, elle est enceinte de toi dans le haram. Et selon les 4 écoles juridiques, cet enfant, il ne t'est pas affilié, tu n'es pas son père. Même si tu te maries avec cette femme après, tu n'es pas son père. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-waladu lil-firash wa lil-ahiri al-hajar. L'enfant est affilié à un lit licite et le fornicateur n'aura que des pierres. C'est-à-dire il n'aura pas le droit à une filiation. Le fornicateur n'aura que des pierres. Cet enfant, il sera affilié à sa mère. Il portera le nom de sa mère. Et il n'hérite pas de son géniteur. Il n'est pas son père. Et si c'est une fille, s'il ne se marie pas avec sa mère, il ne sera pas son mahram. Mais s'il se marie avec sa mère, il sera son mahram. Car elle est considérée comme la fille à sa femme. Et non pas comme sa fille à lui. Subhanallah, malheureusement, beaucoup, ceux qui les poussent à se marier, c'est parce qu'ils sont enceintes. Ah, on est enceinte, il faut qu'on se marie vite fait, cher. Non, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas eu peur d'Allah, maintenant vous avez eu peur du regard des gens. C'est la peur d'Allah qui doit vous pousser à vous repentir et à vous marier. Pas la peur des gens, pas ce que les gens vont dire. Tout ce temps-là, vous avez fréquenté hors mariage, vous n'avez pas eu de problème. Maintenant que ça se sait parce que la femme est enceinte, maintenant ça vous cause des soucis. C'est pas la crainte d'Allah qui vous a poussé à vous repentir, c'est la crainte des gens. C'est pas un repentir sincère. Donc, attendez l'accouchement. Une fois que l'accouchement est passé et vous vous êtes repenti, vous pourrez vous marier.